Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. C'est le cœur lourd que la mère d'Alexandra Poulain s'est présentée au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Pour elle, une étape importante vient d'être franchie. Mohsen Ihsanoula, le conducteur qui a fauché la vie de sa fille le 18 décembre 2024 après avoir perdu le contrôle de son poids lourd à Vallée-Jonction, fait face à la justice. Tranquillement, pas vite, ça va devenir un aboutissement à quelque chose. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est une belle victoire. L'homme de 40 ans est accusé de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant la mort. Le DPCP estime avoir maintenant les preuves nécessaires pour aller de l'avant. On a été en mesure de déposer des accusations parce qu'on nous a fourni une preuve suffisante pour le dépôt d'accusations dans les dernières semaines. Le suspect a été remis en liberté sous condition pour la suite des procédures. Il doit remettre son passeport d'ici 48 heures. Mais surtout, il a l'interdiction de conduire un véhicule lourd. Monsieur ne peut plus conduire des véhicules qui sont inclus dans les classes de permis 1, 2 et 3. Donc, ça inclut les poids lourds notamment. Les normes du transport. Depuis le drame, Nathalie Poulain lutte pour dénoncer le phénomène des chauffeurs à rabais. On ignore si le cas présent en fait partie. Elle espère toutefois que ces accusations serviront de message au reste de l'industrie. De savoir que cette personne-là ne sera plus sur les routes, c'est déjà un bon début. Puis peut-être que de voir des accusations comme ça aux criminels, ça va peut-être en calmer d'autres aussi. L'enquête, elle, est loin d'être terminée. La Sûreté du Québec affirme que d'autres accusations pourraient survenir. Assurément qu'il y aura d'autres phases, d'autres développements à venir. Quand? Ça, il n'y a pas de délai là-dessus, mais il est fort possible, en effet, qu'il y ait d'autres phases. L'entreprise de camionnage impliquée avait essuyé des manquements entre 2021 et 2023. La Commission des transports du Québec lui avait alors fait des recommandations concernant la formation de ses chauffeurs en matière de sécurité. Ici Édouard Dubois, Radio-Canada, Québec.